Très chers pirates, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette première vidéo de rapport de bataille. C'est un format que j'ai en tête depuis pas mal de temps maintenant et c'était vraiment un projet que je voulais mener à bien. Je suis réellement heureux de pouvoir vous proposer cette première vidéo. Rapide petit disclaimer, le format va s'affiner, va évoluer dans les mois à venir. Là, effectivement, comme il s'agit de la première vidéo, il y a plein de séquences que j'ai tournées et que finalement j'ai jugées non pertinentes au moment du montage, malgré le message ou malgré le contenu qu'elles comportaient. Certaines ont été purement et simplement retirées, et d'autres ont été quand même ajoutées, mais elles vont être repensées, réévoluées dans les futures vidéos. Une d'entre elles, par exemple, était simplement le contenu de chacune des combats de patrol qui vont s'affronter, donc l'explication des unités qui les composent, et c'est pour ça que je préfère vous le faire en facecam rapidement, avant le début de cette bataille, pour que vous soyez quand même au courant des forces qui vont être en présence. Donc aujourd'hui, avec mon partenaire de bataille et surtout mon ancien capitaine, Luga, on vous propose un petit rapport de bataille qui va opposer les sombres Drukhari aux vaillants Space Marines. Alors pour commencer, on va aller regarder la liste Drukhari, donc elle est menée par un archonte, protégé par une escouade de 10 guerriers kabbalites. La bande en question, donc c'est une bande de pillards, elle est accompagnée d'un groupe de 5 incubes, donc des unités spécialisées dans le corps à corps, et de 2 véhicules. Le premier véhicule, c'est un saccageur, c'est un transport de troupes, donc il va permettre de bouger 11 Drukhari, mais surtout de bénéficier en plus de ça d'une aptitude pont de tir 11, qui est quand même assez importante. En gros, cette capacité, cette habilité va permettre à 11 figurines embarquées dans le véhicule de tirer avec leurs armes, malgré le fait qu'elles soient embarquées. En plus de ça, donc le deuxième véhicule, c'est un ravageur, donc c'est une version beaucoup plus guerrière, puisqu'elle n'a pas, elle, de capacité de transport. Par contre, elle est équipée avec une lance des ténèbres, qui est une arme de tir, qui tire à force 12, c'est un petit peu violent. En face, moi je vais jouer donc un groupe de Space Marines, du chapitre des Crimson Buccaneers, forcément notre chapitre commun. La force étant menée au combat par un capitaine en armure Terminator, notre cher Kluba, et assisté d'une archiviste Terminator, la fameuse archiviste Coliana. Au niveau des troupes, donc on va retrouver une escouade de 5 Terminator, et un groupe de 5 Infernus, donc la nouvelle escouade Primaris, équipée cette fois-ci en full lance-flamme. Concernant le scénario, donc là, comme expliqué dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est une vidéo qui va vous expliquer comment est-ce qu'on prépare une partie au format combat de patrol. Le scénario qui a été sélectionné par les dés est un du livre de règles de base, donc on va jouer la mission post-avancée. La règle spéciale de cette mission, c'est le sabotage de communication. À partir du moment où votre adversaire va prendre le contrôle au moins une fois de votre objet dans votre zone de déploiement, dans ce cas-là, vous ne pourrez plus utiliser le stratagème relance de commandement jusqu'à la fin de la bataille. Au niveau du scoring des primaires, au 2e, 3e et 4e round de bataille, à la fin de chaque phase de commandement, le joueur dont c'est le tour va marquer 5 points de victoire pour chaque objectif du No Man's Land qu'il contrôle, et 10 points de victoire s'il contrôle l'objectif qui est dans votre zone de déploiement. Pour le 5e round, le règle de scoring sont les mêmes pour le joueur 1, cependant pour le joueur 2, il marquera lui à la fin de son tour et non à la fin de sa phase de commandement. A noter cependant que les joueurs ne peuvent pas marquer plus de 15 points de victoire primaire par tour. Globalement, on s'est tout dit pour cette préparation, générique et début de la bataille. Ok, donc on a fait le jet de déploiement, c'est Luga qui l'a gagné, il a choisi de me faire commencer à me déployer. Donc juste ici, j'ai mes 5 Infernus et mon capitaine Terminator qui est juste là. De ton côté, donc toi tu as mis tes incubes sur ce flanc. Derrière la ruine, pour être un peu caché. J'ai le raider qui prend l'objet là avec sa petite cargaison et puis on est bien. Donc au niveau des objectifs secondaires, donc toi tu as choisi de prendre quel objectif? À chaque fois que mon archon tue quelqu'un, une figurine ou peu importe en phase de combat, je gagne 3 points de victoire. Moi de mon côté, donc j'ai choisi Kourou de l'Empereur avec mon capitaine Space Marines, qui me permettra de marquer 2 points de victoire à chaque phase où cette figurine tue une autre figurine. On va donc en profiter pour déterminer l'initiative pour le T1. Et bien sûr, d'abord, allez, amuse-toi bien mon loulou. On va essayer. Allez, c'est parti. Un petit 2. Ah, ça peut être cool. Allez, vas-y, rate. C'est un as. Et voilà, c'est parti, ça commence déjà. On commence à balancer des as. Un vrai plaisir. Du coup, je sais pas quoi faire, tu vois. J'aurais bien aimé que tu commences. Ouais, moi j'aurais bien aimé que tu commences. Ah bah c'est cool en fait. Ok, faut que je reste là-dessus, moi, sinon tu vas venir me le voler. Tu m'as dit c'est 5 points pour les objectifs de No Man's Land. 5 points pour les objectifs de No Man's Land. 10 pour celui là-bas. Voilà, le tien ne compte pas, mais ouais, il vaut mieux éviter de le perdre. Mais du coup, il faut aller chercher des trucs. Je bouge de
7 avec mes petits bonhommes. Donc ce sera un peu court pour aller chercher cet objectif-là, à moins que je fasse une course. Je débarque et je cours. Toi, tu as tes Infernus ici, et Ouais. tu tires à 12 pas avec tes... 12 pas avec les lance-flammes, avec les pyro-éclateurs, ouais. Avec tes machins. 12 pas, même si je viens gratouiller cet objectif-là pour marquer des points au tour suivant, tu pourras pas me les cramer. Ils ont juste Torrent et Ignore Cover, c'est des Très lance-flammes, bien. tout ce qu'il y a de plus normaux. Enfin, normal, mais à force 5 quand même. Ouais. Tu lance-flammes qui font plaisir. C'est-à-dire- Normal, mais normal Donc, pour un littéralement, des flammes qui ont plus de force que des munitions explosives. Hein, ça, on aime. je vais noter que j'ai un point de souffrance quand même sur le côté. D'ailleurs, effectivement, on génère tous les deux aussi un petit Et CP. on gagne un point de commandement. Voilà, tout tu à vois, fait. on a déjà perdu tous nos moyens, on comprend plus rien de ce qu'on est en train de faire. Donc là, au niveau de la course, j'ai besoin d'un 2+ pour arriver à mettre un bonhomme sur l'objectif en débarquant, en bougeant de 7 et en courant. Ok, juste pour rappeler, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est justement cette raid des points de souffrance? Ouais, donc tout la à raid fait. de faction Drukhari. Alors, pour Parce que là, justement, sur les combats de patrol, on n'a pas accès, donc, comme je vous le disais, aux raids de détachement, puisqu'on ne joue pas un détachement, on ne joue qu'une faction. Donc là, en Drukhari, toi, c'est animé par la souffrance ou... c'est Power from Pain, Voilà, donc c'est ça. puissance par la souffrance. Au début de la partie, je gagne un pion de souffrance. Ok. À chaque fois qu'une unité est détruite, je gagne un pion de souffrance. Et à chaque fois qu'une unité ennemie, une unité ennemie est détruite, Ouais, si je perds les miens, je gagne pas de points. Hein. Bon, On n'est pas là. pourtant, ils ont vachement souffert. On n'est pas des Sistas. Ah. À chaque fois qu'une unité ennemie rate un test de Battle Shock, je gagne un pion. Et du Ok. coup, ces pions, à quoi ça sert? C'est au début d'une phase, si je les dépense en phase de mouvement ou en phase de charge, ça me permet soit de relancer l'advance Ok. en phase de mouvement, soit relancer mon jet de charge en phase de charge. Et en phase de tir ou en phase de combat, je peux le déplacer sur une unité et ça me fait relancer mon jet de touche. Bon, rapidement, pendant qu'on est dans les raids de faction, moi de mon côté, bon, c'est tout simple, hein, c'est du Space Marines, donc c'est le serment de l'instant. Pendant ma phase de commandement, je vais désigner une unité adverse, n'importe où sur le terrain, ligne de vue ou pas, on s'en tape. Et jusqu'à la fin du round, à chaque fois que mon unité va faire une attaque contre cette unité-là, cette unité ennemie-là, j'aurai le droit de relancer mes touches. Donc là, je vais commencer par débarquer à 3 pouces de mon raider. L'infanterie peut passer les murs de toute façon. Oh, des soldes de 25, j'ai plus vu. T'imagines que t'es sur des socles que même les termes agences maintenant ils peuvent plus utiliser. T'es sur des socles de sport mine. Je suis... Arrête de te moquer. T'es littéralement... C'est une armée vintage, ok? Voilà, c'est ça. T'es littéralement sur des soldes de testicules qui volent. Donc ensuite, je bouge de 8. Donc si je bouge de 8, j'arrive pas Ouais, ça bouge de 8, ça déconne 0. sur l'objectif. Donc je vais faire une course avec ces gens-là. Ok. Je vais courir de 2. Ce sera suffisant pour aller poser Putain, un pied. ça bouge de 10 avec une course à 2. Ça bouge assez vite. Mais après, tu verras que C'est léger aussi, faut dire. nos armures, c'est un peu du carton aussi. Mais c'est marrant, pour des trucs qui n'ont pas beaucoup d'endurance, ils courent vite. Hein. Ils ont pas de point de cloté à la fin, là, quand ils ont terminé le mouvement? Arrête de te moquer, je te dis. C'est pas le genre de la maison. Donc à ce moment-là, sur l'objectif, le copain Louga a 3 figurines, puis on a ces 2 petits-là, qui sont justement... Voilà, comme Voilà, ça c'est là, bon. il y en a 3. On a ces 3 figurines qui sont, donc c'est de l'OC2. C'est de l'OC2, c'est des Donc troupes. voilà, donc là, actuellement, sur l'objectif, Louga compte pour 6 points. Tout à fait. Juste, du coup, venir décaler ces messieurs ici. Sûr, je vais pas te prendre une petite ligne de vue avec mon Non, Bolter non, Storm non, qui a juste là-bas? j'ai pas trop... Je trouve que t'es pas joueur. Je suis pas joueur, tu vois, mais c'est au cas où tu t'avances un peu trop, eux, ils peuvent sortir et venir te charger si jamais tu fais un peu trop le fou sur cet Ça objectif. bouge de combien, ça aussi? Ça bouge Ça de bouge 8? de 7 ou 8 aussi. Oh, Je vais voilà. te dire ça. Hein? Tu bouges de combien, toi, mon cher Cluba? Tu bouges de... Ah, 5! Eh ben écoute, c'est pas arrivé. Bah ouais. Ouais, mais toi, t'as une armure Terminator et moi, non. T'as une armure, toi? Ok. On parle même pas de Terminator, Ah, est-ce que t'as une armure? J'ai une armure à 5, monsieur. T'as une invue à 5? Ouais. Ouais, comme mes Gen Stealers qui ont pas d'armure. Mon Raider, il peut bouger aussi. Je Ouais. pense que je vais le laisser là pour garder cet objet. Et de toute façon, je pense que même en me déplaçant n'importe où, je pourrais pas avoir de ligne de vue. Donc je vais juste rester ici et je vais faire en sorte de bloquer un peu tes frappes en profondeur. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce que j'ai quand même la T'as- cavalerie Ouais. qui peut arriver en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce monsieur ici. Voilà, donc comme ça, à 9 pas, t'es loin. Là, ça te repousse pas mal. Et au pire, il y a les incubes qui te repoussent encore un peu. Donc je pense qu'il y a quand même moyen que tu viennes te mettre derrière. Mais ce sera un souci pour le tour suivant. Et ben, concrètement, je vais m'arrêter là. Théoriquement, si j'ai Là, bien fait j'ai- mon taf, tu peux pas me tirer Là, dessus. j'ai Advance de toute façon. Je crois que Voilà. je crois pas que mes fusils soient assaut. Splinter Rifle. Si, c'est assaut. Ok, autant pour moi. Ah. Donc si je t'avais vu, j'aurais pu te Assaut, tuer. assaut 24 ou assaut 12? Assaut 24, monsieur. Donc ah oui, non, le Mais TBR. je te vois d'accord. pas de toute façon. D'ailleurs, les loups, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Louga, parce qu'il est capitaine quand même de l'équipe Warhammer 40 Allez, balles. vas-y, ça tu coupes par contre. Ça tu couperas en montage. Ah bah attends, excuse-moi, monsieur le capri-chef. Quoi, donc tu ne peux pas faire de charge, tu ne peux pas faire de tir, le tour est terminé, on ne marque pas de points puisque c'est le T1, donc je récupère
la main, et donc on va marquer dans un premier temps tous les deux un petit CP. Tout à fait, on est à 2 chacun. Ouais. Cible du serment de l'instant. Ah oui, c'est vrai que t'as ça, toi. Moi j'ai ça, et en plus t'as vu j'ai un beau petit token Oh là là, objectif c'est Ultramarines, beau. merci Conquest, puisque là par rapport où tu t'es placé là-bas, ouais mais hop, celui-là normalement si tu t'as bien fait ton taf, 12 ici, quoi qu'il arrive, T'es un peu loin. je suis un peu loin. Sauf si tu m'annonces maintenant que tes lance-flammes sont à 18, mais... Non, on est bien sur du 12 pouces, D6, force 5, P0, dégâts 1. Très bien. Disons que ça va être un poil tendax d'aller chercher un truc, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va amener le capitaine dans la ruine ici, sans trop m'avancer pour pas non plus être... voilà. Légèrement bouger cela en gardant un pied sur l'objectif pour le sécuriser à la fin de mon tour et t'emmerder un peu. Mais surtout, effectivement, screener d'éventuelles arrivées en FEP. En fait, faire un petit cordon en jouant sur le fait qu'ils ne sont que 5, donc je peux jouer sur une cohésion d'unité en ligne. Tout à fait. Ok, donc Michel qui bouge de 5. On va peut-être même le faire un peu advance histoire d'être tranquille, parce que là, si je veux me foutre à couvert, il me faut au moins une petite advance à 4. J'ai pas foutu mon pion d'objectif. Oui, tout à fait. Voilà, Serment de donc l'instant. on va les mettre sur les incubes. Ok. De façon à ce que si au final... si c'est moi qui viens de chercher, tu les... Voilà, j'aurai un petit peu de répondant parce qu'il est quand même tout seul. Hop là, on va se faire un petit jet d'advance pour le capichef. Le capichef, il va bouger de 7 au total. Putain, c'est ma valeur de mouvement de base, ça. Ah non, même pas, j'ai 8. C'est de bonne guerre, je me fous de ta gueule depuis le début de la partie, c'est de bonne guerre. Hop, donc on va l'amener, hop, juste sous le décor ici. Voilà. Donc, le cher capitaine Cluba qui est parti se mettre à l'abri dans ce petit décor en ambush. Bon, il est quand même important que je garde en vie parce que c'est lui qui va pouvoir me scorer des secondaires. Donc si je veux pas trop perdre la gueule, il va falloir que je joue là-dessus. Et là, donc ici, on va avoir ces 5-là, qui eux, c'est du Marines normal, bougent de 6. Donc on va tout simplement, pas forcément faire leur full mouvement, mais on va en mettre un petit peu là, de façon à ce que si ça rentre, eh ben on est quand même une visu. On va en mettre un deuxième ici, pour la de la cohésion, un juste là, un juste ici, et un juste ici. Ce qui va nous permettre quand même, avec le 9, normalement, hop, de restreindre quand même assez... Ça va être dur de mettre un, voilà, de mettre là un tank ici, ouais. Ça va par contre effectivement avoir de la place de ce côté-là, mais on est quand même encore bien coupé par ce truc-là. Tout à fait, ouais. Donc on est globalement un peu en maîtrise, et l'avantage c'est que même avec celui-ci qui s'est excentré pour fermer au maximum de ce côté-là, je ne prends pas une ligne de vue très facile de ce côté-là, puisque voilà, si je veux être visible sur celui-ci, il va falloir s'exposer vachement. Voilà, il va falloir s'exposer vachement pour pouvoir y arriver avec le décor. Donc voilà, je n'ai rien moi non plus à portée de tir, donc encore moins à distance de charge, donc bah, pour le coup, mon tour est terminé aussi. Et ben, ce fut rapide ce premier tour. C'est expéditif. Donc voilà, donc on en a profité pour remesurer un petit peu pour interdire la zone qui est là. Donc voilà la façon dont sont posés les Infernus ici pour justement empêcher un ravageur d'arriver à cet endroit-là, sachant que la zone qui est ici est interdite donc par le dernier figurine qui est ici et surtout par le Terminator qui est là, donc il va screener sur une zone assez faible ici et donc il va empêcher le gros châssis quand même, parce que même si on est sur un petit disque, on est sur quelque chose qui est assez imposant, de venir se poser sur mon arrière-ligne. On va pouvoir donc enchaîner avec le T2. Ouais. Mon Louga, c'est à toi. Et ben on va gagner un point de commandement chacun déjà. Effectivement, ça a été pour l'instant, c'est du banking en point de commandement. Ouais, tout à fait. J'ai marqué 5 points de victoire du coup, parce que je contrôle un objectif du No Man's Land. Phase de commandement, toujours rien à faire. Phase de mouvement, alors c'est là qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Parce que si je m'approche de ces gens-là pour aller choper une ligne de vue, je vais me faire cramer. Effectivement, c'est pas forcément l'unité avec laquelle il va falloir venir faire un barbecue, même si celui de ce midi était cool. Ouais, si on commence à s'endormir pendant la game, c'est rien, c'est juste qu'on s'est fait barbecue ce midi. Ensuite, toi tu bouges. Je bouge de 6. Donc là, tu pourras toujours pas me venir cramer si jamais tu décides de décaler par là. Eux, ils sont safe. Donc à la limite, j'ai pas forcément besoin de trop les bouger, vu que j'ai un peu d'avance au secondaire, j'ai un tour d'avance en gros. Je peux essayer de faire une blague sur ton capitaine. Je suis à 15 pas. Je bouge de 8. Alors dis-moi, montre-moi ce que tu voulais faire, donc c'est pas ça. Eux, ils ont mouvement 8, okay. Et je suis à 15 de ton capitaine. Ok, donc si je bouge de charge, 8, effectivement. ça me fait une charge à 7. Et effectivement, vu que c'est quand même ton unité de corps à corps, c'est la seule qui peut faire un truc au corps à corps. Tout à fait. Ok. Je vais essayer de fiabiliser le truc.
Donc déjà, eux, ils vont bouger de 8. Et je pense que je vais essayer d'amener mon ravageur ici Ok. pour l'attendrir Déjà l'attendrir au corps à corps. au tir. Ok. Au tir. Si je le tue, au pire, c'est pas grave, je serai sur l'objectif. Ça marche. Voilà. Le seul, effectivement, chose qu'il y aura, ça sera que pour les armes, effectivement, du ravageur qui ont de la PA, Ouais. comme voilà, ça va Tu me auras droit à un permettre, couvert. j'aurai le droit à mon couvert. Ce sera pas dinguissime, mais au moins, ça sera déjà toujours ça pour éviter de perdre trop de points de vie. Mais on a 6 PV et j'ai une 2+, 4+, 1 vue. T'as une vulnérable à 4 quand même. Ouais, globalement, c'est pas mal. Globalement, je pense que même la sauvegarde de couvert, on va s'en battre la race parce que tout va taper sur l'invue. Hein. Sur les désintégrateurs, tu vas pouvoir les utiliser parce que c'est PA-2, donc PA-2, PA-1. ouais, effectivement, donc je vais me rafler. Donc tu seras sur une 3. 9, ça m'amène à peu près au bord de la ruine. Ok. Donc je vais me mettre là tranquillement. Est-ce que tu as des armes de type Melta qui vont profiter Non. ou de tir rapide qui vont profiter d'être à mi-portée de leur... Pas du tout. Alors attends, je viens à 8 ici, je vérifie que c'est bien une charge à 7. Bon, de toute façon, on s'entend que c'est une charge à 7. C'est là que je vais être aussi assez content d'avoir 3 points de commande. Ouais. Parce qu'il va falloir claquer du stratagème défensif. Lui, il va venir se mettre ici. Coucou! Alors attends, je réfléchis. Ouais, là, je te vois dans tous les cas. Si je me mets là, je te vois toujours. Et en plus, je repousse les FEP. Donc je vais me mettre ici. Ouais, là, je pense que tu screens bien ton arrière-table. Eux, ils vont pas bouger. Ok. Ils sont bien. Lui, il va pas bouger. De toute façon, alors, il est sur l'objo. Il est sur mon objo. Voilà, il fait ce qu'il peut pour screener. Il est OC combien, ce petit bonhomme? Je crois que c'est OC2. OC2. Et le ravageur, c'est OC3. Ah, c'est parce qu'il y a littéralement 3 mecs. 1, 2 et le pilote. Ah, c'est pour ça. Et là, il n'y a que le pilote et un mec devant. Ok. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment juste le nombre de piétons que tu as à l'intérieur. C'est ça, c'est le nombre de piétons qu'il y a à l'intérieur. Phase de mouvement terminée. Très bien. Je vais te tirer dessus. C'est pas obligé, tu sais. Oh, si. Très bien. Je vais commencer avec mon ravageur sur ton capitaine. Très bien, donc moi je vais en profiter forcément parce que ça va quand même, je pense, asmater un petit peu, surtout que je n'ai que de la force 5 et que tes armes sont à minimum force 5. J'ai force 5 et force 12. Voilà, donc effectivement, c'est à ce moment-là, donc moi je vais utiliser mon stratagème, donc pour un CP. Donc voilà, donc ça va me permettre voilà, de ramener un 3+, à un 4+, et de ramener un 2+, à un 3+. Ça marche. Là, j'ai 3 tirs de force 5, donc là ça va te blesser à 4. Ça va me blesser à 4 Par normalement. Par contre, j'ai 2 tirs à force 12 qui devraient te blesser à 2. Qui vont me blesser à 3 au final. Je vais pas utiliser en phase de tir mon pion de souffrance. Je vais le garder pour mes incubes pour qu'ils relancent leur charge. Ça marche. Surtout, voilà, pour rappel, hein, moi au niveau de mes objectifs secondaires, c'est ce personnage-là qui peut les marquer. Donc s'il me le décapsule au T2, bah, il se donne beaucoup d'air, parce que déjà qu'il a de l'avance sur les primaires, il me littéralement empêchera de marquer des secondaires pendant le reste de la bataille. Et d'ailleurs, je dis n'importe quoi, je vais pas le garder pour la phase de charge, je vais le garder pour la phase de combat. Parce que ma charge, je peux la relancer avec un CP. Oui. Alors que la full relance des touches. Pour l'instant, tu ne peux pas la, tu peux encore la relancer parce que je ne suis pas venu chercher ça. Ouais, et pour l'instant, c'est mal engagé pour que je vienne le chercher. On a droit à la relance de commandement. C'est ça. Donc on va arrêter de tergiverser, on va s'occuper un peu on peut tergiverser encore un petit peu plus, hein, parce que moi ça me permet de le garder en vie. Je vais commencer par les doigts Darkleds, parce que ça me fait plaisir. C'est un tir chacune à 3+. J'ai une touche. J'ai 3 PC, la relance de commandement c'est une fois par phase, on est d'accord. C'est une fois par phase, oui. Je vais la relancer. Hop. Je fais 2 touches. Le symbole est un 6. Force 12, donc on a dit je devrais te blesser à 2, mais tu as fait ton stratagème, donc je te blesse à -1, à 3. Eh ben, merveilleux. Et voilà, ça commence bien. Voilà comment on claque un CP de façon efficace. Et en plus, on en fait claquer à l'adversaire. C'est pas fini. Ouais, bon, ça va. 3 tirs de canon désintégrateur, 3+. Je te fais 2 touches. Et là, je vais te blesser à 4, parce que c'est de la force 5. Tu en as une PA-2, donc à -1 avec ton couvert. Voilà, donc ça va être une à sauvegarde à 3+. C'est un as. Bah tiens, voilà, tu faisais le malin, tu perds 2 points de vie. à chaque fois, je perds 2 points de vie. Ouais. Et bah écoute, ça nous l'amène donc à 4 points de vie, si je dis pas de bêtises. J'ai pas d'autre tir, donc je vais passer en phase de charge tout de suite. T'as bien raison. Et du coup, charge à 7 des incubes sur ton capitaine. Ça marche, 2 dés qui font une charge à 6, une petite relance. Relancer. Ils ont force combien avec leur relève? Ils ont force 4. Ok, donc quoi qu'il arrive... Je te blesserai à 5. Voilà, c'est... 6. C'est un 6 aussi. À nouveau. Je suis très triste. Oui, là, effectivement, c'est... C'est la deuxième fois que je joue en combat patrol contre toi. C'est la deuxième fois qu'ils ratent leur charge ensemble. Ouais, mais la première fois qu'on a joué ensemble, tu jouais contre Métaux, et c'est parce que j'ai utilisé un strata qui te faisait rater ta charge avec des malus. Tu me rallongeais la charge. C'était sur mes... Quand t'avais cherché à charger mes stealths. Ouais. Bon, ben là j'ai 5 incubes au milieu du terrain, et ça va mal se passer. Là, effectivement, c'est pas la meilleure disposition. Non, clairement pas. Bon, c'est pas grave, il fallait le tenter. Écoute, sur un malentendu, je te sortais ton seigneur de guerre. Ouais, bon, il est déjà entamé, il est exposé. Ouais, mais là, il va se faire plaisir.
Donc effectivement, pour moi, c'est un petit peu mieux parti que... Tu peux respirer un peu là. Voilà, je peux effectivement récupérer un petit peu d'air. Donc au niveau de tes secondaires, ton arc n'a rien fait. A tué personne. Donc j'ai juste les 5 points de primaire du début du tour et c'est tout. Donc voilà, donc à la fin de ton tour à toi, enfin de ton tour 2, on est à 5 à 0. Ouais, tout à fait. Très bien, donc c'est à mon tour de récupérer la main. Je vais donc devoir réallouer mon... On gagne un d'abord, oui, les on gagne un petits PC PC. chacun. Je réalloue mon petit token ici même. Le but, ça va être justement... Au revoir les incubes. Voilà, de les décapsuler assez vite. Je n'ai pas... Alors, en phase de commandement, je n'ai qu'un stratagème à péter qui est celui de me donner objectif sécure sur potentiellement cet objectif-là. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le sécuriser, même si je me casse, puisque je ne marque pas de points en le contrôlant. Donc, je ne vais pas taper dans mes CP qui peuvent me servir pour faire plein d'autres choses. Parce que pour rappel, en combat de patrol, vous avez quand même moins de stratagèmes que prévu. C'est-à-dire vous avez les 11 génériques. Pour info aussi, on joue après la data slate de juin. Donc, les poux, par exemple, sur l'intervention héroïque ont été diminués. On est sur une intervention héroïque à 1 PC au lieu de 2. Donc, toutes ces modifications sont prises en compte. Mais donc, pour revenir sur les stratagèmes, donc on a le CO 11 modifié post-mois de juin. Et on a surtout seulement 3 stratagèmes par combat de patrol. On va faire les petits mouvements. Ils ont quoi comme arme de tir, eux? Lol. Ok, ça marche. Ils peuvent pas lancer leur glaive pour qu'ils leur reviennent à la tronche. Non. Voilà, ils sont pas australiens, ils ont pas des boomerangs. Putain, pourtant, la Comoral, c'est hostile, hein, ça pourrait être l'Australie. Ça pourrait être l'Australie. Ok, donc rapidement pour expliquer ce qu'on va faire. Donc, lui va avancer pour n'avoir simplement qu'une charge à 3 à faire sur l'unité d'un cube qui est ici. J'ai pas peur. Eux vont se mettre en position pour être à 12 si jamais nos chers Cabalite Warriors sortent de leur couvert pour pouvoir déclencher un Overwatch. Et on va essayer de se trouver une petite bulle dans laquelle faire popper nos chers Terminator, de préférence dans le dos, même si je pense que je suis pas mal screen et que ça va être compliqué de les sortir, de trouver une bulle. On va mesurer ça de toute façon avant de faire les mouvements. Le but étant justement de potentiellement venir à l'arrière pour l'empêcher d'utiliser la relance de commandement. Ouais, donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire tenir 5 Terminators ici. Ouais. Donc, ouais, il est possible qu'en fait, il pop juste à cet endroit-là. Ouais, je vais te repousser assez loin. Là. Ouais, tu vas au final me faire prendre facilement 2 ou 3 tours si je veux arriver jusque-là. Ouais. Ok, bon, bah déjà, on va faire avancer notre cher Capitaine Terminator. Ouais. Hop, donc il va bouger de 5. C'est un personnage et c'est surtout de l'infanterie. Donc, il va arriver ici même. Donc, ce qui nous fera une charge à 3. Fantasme. Oh, merde, j'ai pas le droit. C'est pas les bons. C'est pas les oreilles pointues, mais eux, c'est ceux de la famille. C'est les oreilles pointues à pic. Alors, eux, pour le coup, je peux les faire advance. Oui. Donc, petit point rapide aussi sur la façon dont on déplace les figurines. Même si toutes les figurines ont la même valeur dans ce cas-là, potentiellement, vous pouvez avoir certaines unités où un personnage attaché a une valeur de déplacement qui est plus forte que celle de l'unité qui lui sert de chausson. Typiquement, ce qu'on verra cet après-midi un peu plus tard avec Typhus et les Pulse Walkers. Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez bouger indépendamment chaque figurine. La seule chose, c'est qu'à la fin de leur mouvement, les unités doivent rester en cohésion. Dans le cas d'ici, on est sur une unité de 5 figurines, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au maximum 2 pouces entre 2 figurines. Vous ne pouvez pas faire plus. Donc là, sur celle-ci, voilà, on est bon. Là, celle-là, il y a beaucoup plus que 2 pouces, mais j'ai 2 pouces de celle-là à celle-là, 2 pouces de celle-ci à celle-ci, 2 pouces de celle-là, voilà. Donc là, je suis tranquille. Ouais. Voilà. Et ça me permettra justement de me cramer. De cramer un petit peu si ça sort avec 2 lance-flammes. 9 pouces ici, je suis bloqué. 9 pouces ici, je suis bloqué. Il ne me reste donc que 9 pouces à mettre par là-bas. Donc, il me repousse quand même énormément chez moi parce que même là, ici, 9 pouces. Tu peux arriver devant quand même. Ouais, je peux arriver ici. Sachant que là, ça te repousse aussi ici, là. Donc ouais. tu peux venir les mettre là. Je sais pas si tu peux mettre autant de monde que... Ouais, j'ai une petite raide de 9 pouces. Tu sais, c'est mon capitaine qui m'avait dit de préparer des petites raids comme ça. Oh là là, ça devait être un mec bien. Ah, le capitaine, mon capitaine. Ça aussi, tu coupes. Hein. Le truc, effectivement, ça va surtout être que si je décide de charger, enfin de taper sur ces mecs-là, heureusement, je contrôle l'objectif. Mais la première chose va être tout de même de faire tirer celui-ci en premier. Parce que si je décapsule l'intégralité de cette figurine-là avec ce pack de Marines ici, ben en fait, je m'assois sur mes secondaires. Donc les Terminators sont arrivés juste ici, ce qui me fait donc une charge à 9 sur ceux-là, une charge à 9 sur ceux-là pour tout à l'heure. Ce qui va être assez intéressant.
On va donc passer fin sur ma phase de mouvement, fin sur ma phase de renfort. On va passer en phase de tir. Est-ce qu'avant la fin de ma phase de mouvement, tu as quelque chose à déclarer? Pas du tout. Très bien. Donc on va pouvoir passer sur la phase de tir. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer donc mon Capitaine Space Marines Ouais. sur l'unité d'un cube. Vas-y. Il a un Bolter Storm, donc c'est pas grand chose, c'est juste 2 tirs le Bolter Storm. Tu es en tir rapide, je crois, avec le Bolter Storm. 4 tirs sur 2+. Je peux relancer parce que tu es la cible de mon serment de l'instant. Donc les 4 tirs passent, c'est de la force 4 sur de l'endu 3, ça sera sur du 3+. Il y en a 3 qui passent, 100 PA, dégâts 1. 3 sauvegardes à 3+. Une ratée. Je perds un point de vie. Donc, tu perds un point de vie. Les incubes, ils ont 1 ou 2 points de vie? Ils ont un point de vie, les incubes. Donc, ayant tué une figurine, je marque donc 2 points. 2 points de victoire, parce qu'un modèle a été tué pendant cette phase. Tout à fait. On va devoir un petit peu faire tirer nos Terminators. Par contre, on va forcément splitter les tirs, vu que je vais profiter un peu de la longueur de tir des différentes figurines et le fait que j'ai les sustain it, pour commencer à essayer d'écailler un petit peu la carrosserie de ton Ravageur. Ouais. Parce que même si je ne décapsule potentiellement pas ton équipe là au corps à corps dans ce tour-là, si c'est le cas, derrière lui pourra me tirer dessus comme un gros sac sur mon capitaine. Et il va pas se priver. Et il va pas se priver. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que le canon d'assaut qui est ici, donc qui est Devastating Wounds, va tirer sur le Ravageur. Le Smite du Librarius va aussi tirer sur le Ravageur. Les 4 Bolter Storm plus celui du Librarian iront sur les incubes. Ok. Moi, je vais utiliser un point de commandement pour faire des réflexes éclairs Ok. sur ces messieurs, pour que tu aies -1 pour les toucher. Donc je vais commencer par résoudre les attaques qui sont sur le Ravageur. Donc le Smite, c'est une figurine qui me fait peur, donc je vais utiliser mon Smite en saturé, donc en surchargé, en focused, pardon. Oh là. Ouais, d'entrée de jeu. Voilà. Oh là là. Donc ça va me permettre d'avoir à la fois Devastating Wounds, mais forcément de récupérer le hasard douce. Allez, vas-y. Des 6 attaques, donc on aura 4 attaques sur 3+. 4 touches. Il y a 4 touches, il n'y a pas de létalite, donc on est bon. Donc force 6 sur de l'endu 9 ou 8, donc ça sera sur du 5+, les 6 ignorent les sauvegardes. Et il n'y en a qu'un seul. Tu veux utiliser une relance de commandement, non? J'ai 3 PC. 3 PC. Ouais, tu sais quoi, je vais utiliser quand même un petit PC, ça serait intéressant de pouvoir aller gratter un petit peu plus. Je veux pas t'influencer. Non, mais voilà, c'est un 4, tant pis. C'est combien de dégâts? C'est du dégât D3. Donc j'ai une sauvegarde à 5 au lieu d'être sur mon invulnérable 6. Non. C'est un 2, D3 dégâts. C'est 3 dégâts. Donc il reste donc 8. On va enchaîner donc avec l'autocanon. 6 attaques sur 3+. Hop. Force 6 sur de l'endu 8 toujours, ça sera sur du 5+, les 6 blessent auto. Enfin les 6 font la blessure mortelle. Font la blessure mortelle. Il n'y en a qu'une seule à sauvegarder. Pas de PA, dégâts 1. Hop. Non, un dégât. Donc, il passe à 7 points de vie. On va passer maintenant au Bolter Storm. Donc on en a au total 1, 2, 3, 4, 5 Bolter Storm. Donc on va avoir 3 qui vont être... 3 x 4, 12, plus 2, plus 2. Ouais. Ça fait 14, ça fait 16 tirs. 16 tirs au total. Si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, tu auras -1 pour toi. Ouais, parce que là, on tire sur cela. Mais l'avantage, c'est que c'est ma cible du serment de l'instant. Ah oui, tu relances. Donc, j'ai ma relance. Et comme c'est les Terminators, j'ai +1 pour te toucher. Ah, c'est la bon, tu me touches pas à 2 relançables au moins. Donc voilà, donc ça, c'est l'habilité des Terminators. À partir du moment où je tire sur la cible de mon serment de l'instant, donc c'est leur habilité, j'ai +1 pour toucher. Donc, ce qui va me permettre de contrebalancer le CP que tu as claqué. Donc, on est donc sur du 3+ de partout, attention, et les 6, grâce à l'archiviste, sont des sustain it 1. Et ben, il n'y a qu'un seul 6, et la quantité étant même assez astronomique d'As fait un peu peur. C'est pour justifier ta relance. Exactement. Faut le garder, cette relance. Alors, oh, j'avoue, c'est moche. Honnêtement, t'imagines, un seul 6 et tout ça, je suis à 2 doigts de me dire, est-ce qu'en fait je relance pas tout pour aller chercher les 6, tu vois. Après, dis-toi que si tu les sèches tous, tu perds des points de victoire. C'est ça. Donc c'est pour ça que, hop. Donc, ça fait là en plus, ça passe pas, ça passe pas. Tout ça, donc ça passe. Et tu as 3 dés en plus. J'ai 3 dés qui reviennent, donc au final, je fais un full. Ensuite, c'est de la force 4, hein, je crois, ou de la force 5. Force 4, force 4. Ouais, c'est de la force 4. C'est de l'endu 3, donc ça sera sur du 3+.
Hop. On est donc, on a dit, sur du 3. Eh ben, c'est moins pire que ce que je pensais. Ouais, honnêtement, ça tient bien. 3, 9, à ta sauvegarde normale. 9. Un bonhomme, 2 bonhommes, 3 bonhommes. Il m'en reste 1. Il t'en reste un. Ouais. Je garderai bien le chef, mais au final, ça sert pas à grand chose. Je vais garder ce monsieur qui est là. Attends, il y a peut-être moyen de te. Ouais, de me rallonger ma charge. Ouais, une charge à 5, c'est. Sachant mieux que je relance les charges en plus avec, gratuitement. Écoute, une charge à 5 relançable, ça Voilà, c'est- ce sera toujours plus simple qu'une charge à 3 relançable. Ça c'est. Voilà, ça c'est vu. Statistiquement, ça s'est vu. Alors après, c'est sûr que le problème, c'est que ça ne m'arrange pas forcément, parce que derrière, je me retrouve littéralement avec mon capitaine qui sera dans la pampa, à la vue de lui, à la vue de lui. Ouais, Voilà. Donc Ouais. forcément, allez, c'est tu vas parti. faire des choix. J'ai plus rien qui peut tirer. Non, mais tu peux charger. Même. Maintenant, donc on passe en phase de charge. 2d6 sur le Avec- capitaine pour faire un 5. C'est une charge à À 9. 10. 10 À 10, pardon, oui, j'avais cru voir un 5. Donc une charge à 10. T'aurais même pu charger le ravageur. Putain, ça va être là. Là, j'étais en mode. Ouais, en plus, tant pis. Bon, Cluba, il tape fort. Ouais. T'as Avec- combien d'attaques? J'ai actuellement 6 attaques. Tu touches à 2. Je touche à 2, force 5, perds moins 2, dégâts 2. Je pense que. Je pense Je qu'on vais- n'a pas besoin de les lancer. Je vais pas. Si, tu vas les lancer, mais je vais pas utiliser ce stratagème. Ou de Ouais, je point pense de- que là, ça sera. Ou de pion de souffrance. Ouais, ça sera. Ouais. Voilà, je vais rester sur. Alors, donc 6 attaques sur 2 plus. Yes. Tu veux des trucs sur les 6 ou. Non, non, celui-là, rien sur les 6. Ok, très bien. Non, lui, juste, il relance sa charge. Et je pouvais relancer puisque t'es ma cible du serment de l'instant. Force 5 en du 3. Donc, c'est 3+. sur du 3+. Hop. Donc, tu en as 4, PA moins 2. Donc, sur la vue à 6, c'est 4 ça sauvegardes à 5. Ah oui, non, ton on a avis, vu, t'as 5. C'est vrai que t'as une sauvegarde de Giant Stealer. Et c'est 2 points de vie par sauvegarde. Je l'ai mort 8 fois. Et donc, je marque 2 points de victoire supplémentaires pour avoir éliminé une figurine à cette phase. Voilà pourquoi les incubes, si ça charge pas, ça meurt. Tu La peux consolidation me permet de revenir à portée d'objectif. Tout à fait. Et voilà, fin du tour 2. Et on va donc passer au tour 3. Donc, début du T3, on est en phase de commandement. Est-ce que tu as déjà, on va tous les deux générer un petit CP. Ouais, tout à fait. J'ai pas de battle shock à faire parce que je suis pas en dessous de ma demi-force là-bas. Ouais. J'ai encore des PV. Et le reste, tu me l'as séché. Donc ils sont dans l'autre monde. Voilà, ils sont retournés à Comorag. C'est ça, ils font leur battle shop dans la toile. J'ai rien à faire en phase de co, donc je vais passer en phase de mouvement tout de suite. Pas envie de me faire cramer par les Infernus. Donc, 12 pas, je vais mettre des dés. Ici, à peu près. Voilà, donc il faut que je longe le conteneur en sortant si je veux faire des trucs. Ouais. Donc, déjà, on va mettre l'Archon devant, il va bouger de 8. Après, il est vrai que je peux me poser la question du est-ce que, vu que tu puisses pas là, est-ce que je claquerai pas un Overwatch, même s'il va être beaucoup plus compliqué, avec les Totors. Ouais, tout à fait. Parce Surtout que que, tu as beaucoup de tirs avec au les final, étant comme tu es à moins de 12 pouces pour la plupart, effectivement, ça va me Tu vas permettre de avoir tir protéger le tir rapide. Et tu as Sustain It avec ton Librarian. Donc Et de j'ai le toute façon, les Sustain It. touches. Ouais, ça va me permettre, sur chaque 6, de récupérer en réalité 2 blessures. Tu as 3 points de co. J'ai 3 points de co. Normalement, tu le fais tous les jours. Ouais, il y a des chances. Après, oublie pas que eux, ils ont une invulnérable à 6, une Ouais. sauvegarde à 4, et qu'ils ont une Feel No Pain à 5 avec l'amélioration de l'Archonte. Tu sais quoi, Dans je les vais être squads. joueur et ça permettra de montrer justement la puissance d'une Feel No Pain à 5. Allez, vas-y. Et lui, il y en a. Donc là, Voilà. si je me suis pas viandé, tu n'es pas à 12 pour m'Overwatch avec. Ah, t'en as un à la limite. T'as un lance-flamme qui pourrait tirer. Mais bon, je pense que. Mais mieux quand faire il tirer arrive Stormbolt. un lance-flamme, ça me fait des 6 tirs. Dans le pire des cas, je fais 1. Voilà. Voilà. Alors que 24 tirs de. 20 Enfin, 20 tirs de Stormbolter plus 6 tirs de canon d'assaut, Voilà. plus ton psychique. Plus le psychique. En vrai, ça vaut peut-être plus le coup de faire ça là-bas. Donc on va partir effectivement sur un petit Overwatch avec les squads Terminator. Des 6 tirs de Smite. Je fais 4 tirs. Tu le surchauffes pas celui-là. Non, celui-là, je le surchauffe pas. celui-là. Donc là, les 6 touchent et et son font Sustain It 1. Donc l'archiviste ne fait rien. Ok. Ensuite, on fera les Stormbolters après. Canon d'assaut. Le canon d'assaut qui va être le plus intéressant globalement à ce niveau-là. On est sur 6 tirs de canon d'assaut qui vont toucher, donc sur 6. On en a quand même 2. Ça te fait Ça, 4 c'est bien. touches. Ça me fait 4 touches au total.
4 touches, force 6 sur le land du 3, c'est sur du 2+. Ouais. Hop. PA 0, il n'y avait pas de 6. Hein. Non. Voilà, donc PA 0, dégâts 1. Enfin, j'en ai pas vu en tout cas. J'en rate 2. Voilà, tu as 2 Feel No Pain à 5. 2 Feel No Pain à 5. J'ai réussi. Une, donc tu as une figurine qui décède. Dans d'atroces souffrances. 2 fois 10 qui vont toucher sur 6. Les 6 explosent. Voilà, il y a que dalle. J'aime ce genre de jet de Oh, dés. putain, Fais c'est- la même chose et on reste potes. Voilà. Et là, il y en a 3. Il y en a 3 qui donc vont faire proc. 3 de plus. Ah, 3 C'est de plus. la force 4 sur le 3+. Il y en a 3 qui passent pas. Il y en a 3 qui passent. Pas de PA. Oh putain, le triple 2. Ça fait 6. Hein. Techniquement, ça fait 6. 3 Feel No Pain à 5. Eh ben, 3 morts de merveilleux, plus. 3 morts de plus. Encore une fois, vous voyez pourquoi c'est super intéressant lorsque Mhm. vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a le anti-psyker de jouer avec l'archiviste Terminator dans cette escouade-là. C'est le sustain hit sur des armes qui vont tirer autant en arrivant en tête, c'est-à-dire avoir le rapid fire qui va proc, bah fait que vous, littéralement, même sur un Overwatch comme ça, on est quasiment sur un profil de dégâts d'une phase de tir normale. Alors après, c'est parce qu'en face, c'est aussi du truc qui a seulement un point de vie. C'est du papier en fait. Voilà, en face, c'est ça désarmure, mais juste pour faire joli, quoi. Ouais, voilà, c'était pour pas sortir cul nu. Ok. Chouette. Bah, je suis content. J'ai perdu 4 mecs alors que je devais en perdre vachement moins. Mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est juste histoire que lui ne meure pas avec le, mais avec lui, quoi. Oui. Tu bouges de 5 avec les Terminators. Le Terminator bouge de 5, oui. Ça fait beaucoup, là, non? Je veux le tuer. Non, parce que je me dis si eux, ils avancent et qu'ils te tuent au corps à corps. Ouais. Si hypothétiquement tu rates ta charge. Hypothétiquement. Hypothétiquement, À la probable. à la fin de ta phase de combat de ton tour, je pourrais peut-être réembarquer pour un PC dans mon machin Et pouf. et tracer. Et l'Otalo Fast. T'as commis Voilà. l'Otalo Fast, quoi. Exactement. Ça a bougé, ça a bougé. Je vais te tirer dessus. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Ok. Comme tout à l'heure, je vais utiliser un PC Attends. pour aller avoir le -1 bless pour les armes qui ont une force supérieure à mon endurance. Vite Donc fait. voilà, c'est pas de l'armure du mépris, mais voilà, c'est pour dire Donc qu'il là, a en ce fait, petit- j'ai reculé un peu mon ravageur, comme ça, je me laisse une ligne de vue. Si au cas où, Si au cas où lui, t'as il des meurt capsules. comme ça, je peux tirer sur les Terminators qui sont derrière. Le Raider qui est là, il va tirer sur les Infernus. Voilà, j'aurai le couvert, mais... Tout à fait. Il a juste un canon désintégrateur, 3 tirs, force 5, PA-2, dégâts 2. Ok, bon, de toute façon, avec un nom pareil... Je vais te désintégrer. Voilà, Est-ce exactement. que tu fais un truc? Non, j'ai déjà utilisé mon stratagème de protection sur cela. Ah, Je du vais coup- pas te l'acheter le à terre. Du coup, tu l'as pas encore Ouais, utilisé. je l'ai pas encore utilisé, mais bon, Ouais. il sera là, donc c'est pas grave. Hop, voilà. Mais non, pour le coup, Ça marche. je les laisse tranquilles. Et vu que c'est que de la force 5 et que t'as pas de PA dessus, J'ai PA-2, t'as PA-2. Ah oui, bon, ça sera ramené à PA-1. parce que t'as le couvert. Parce que j'ai le PA couvert, ça reste de la 3+, ça Ouais. se tente à 4. Carrément. Je te touche à 3. Hop. Et du coup, je te blesse à 3. Une. Une APA -1 au final avec la sauvegarde de couvert, donc Ouais. une à 4. C'est un 5, c'est sauvegardé. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bon, après, ça reste quand même une combat de patrol aussi, ça reste du Marines, donc on Ça a reste- tendance à Ça penser reste tanky, ouais. ça reste tanky, c'est vrai, t'as quand même 7 Terminators dedans, du Marines avec de la 3+. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pas forcément hyper agressif, mais c'est assez résilient. Je vais faire tirer ces messieurs sur tes Infernus aussi. Ok, là, Alors, je vais commencer par le Shredder, qui est un lance-flamme à portée 18. Shredder, c'est le méchant dans les Tortues Ninja. Ouais, tout à fait. Mais c'est aussi mon arme. Ça fait des 6 tirs de force 6, PA0, dégâts 1. Ça n'ignore pas le couvert. Ouais, voilà. Je suis à couvert, donc j'aurais pu bénéficier d'un +1 à la sauvegarde, mais c'est une arme qui a une PA de 0, et mon unité a une sauvegarde à 3+. Donc je ne peux pas améliorer la sauvegarde d'une unité qui a une sauvegarde à 3+, ou mieux, dans le cadre où je me fais tirer dessus avec une arme qui a une PA 0. J'en étais, ouais. Donc ça va piou-piou de là à de là. Ouais. Ok, Shredder. Des 6 tirs. 2 Deux. tirs. ça c'est bien. Ça touche automatiquement. C'est force 6. Baisse à 3. Tu en as une. Sans PA. Une à 3+, c'est un 5, c'est sauvegardé. Merveilleux. Le canon éclateur, c'est 3 tirs. Anti-infanterie 3+, PA-1, dégâts 2. C'est lourd, mais j'ai bougé. Et Ouais. c'est sustain hit. Ok, Donc, j'en rate 2, mais j'ai un 6. donc tu ramènes une. Une touche en plus. Anti-infanterie 3+. Tu en as une, PA-1. Putain. Une à 4+, Tu peux 5, tu peux la prendre sur ton couvert, même si tu veux. Wow, c'est brosse. De toute façon, ouais, même avec le couvert, ça passe encore mieux. J'ai fait un petit 5. 3 bonhommes avec des Splinter Rifles, c'est 2 tirs Ah, chacun. Splinter, c'est le maître des Tortues Ninja. Mais tu vois, il y a, il y a une certaine inspiration pour Ouais, les- là, je sais pas. Mon archante, il s'appelle comment April O'Neil
Non, 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 il a un nom bizarre. Donc 6 tirs, 3+, 3+. Hop. 3+. J'aurais préféré faire ça sur d'autres armes. Ouais, je me doute. 4. Ok, 4, pas de PA. Ouais. Donc 4 sur ma 3+. Ok, donc j'ai rien fait. Nota, tu es toute seule là-haut? Non, parce que là, je me pose des questions quand même. Je pense que je suis un peu loin. Ok, bah c'était eux, ils ont tiré. Et... Putain, je suis circonspect. Je savais que ça tankait le Marines, mais là, Bon, je vais pas être plus joueur que ça. Je vais mettre toutes les armes du ravageur sur ton capitaine. ça marche. Donc là, effectivement, je claque mon fameux PC pour aller lui mettre le -1 tout blesse si la force est supérieure à l'endu. Donc je commence par les 2 Dark Lens. Parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Donc ça, c'est le force 12. Michael Douglas. Allez, Michael Douglas, quoi. j'en relance une, ça touche. Ok, donc on en a une qui passe. Je te blesse à 3. Ok. Il me reste 3 tirs. Tiens, si tu veux. C'est C'est un petit peu de sel, on sait jamais, ça peut être pratique. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on n'est pas... Voilà. C'est si je rate ces tirs et que je rate ma charge derrière, là, par contre, c'est un petit Ouais, peu là... Mais ça va. Allez, on y croit. 3 tirs de canon désintégrateurs. Yes, encore une paire d'as. Oh putain. J'adore. Je touche à 3. Je te blesse à 4. Un 6, merveilleux. Une AP à -2, s'il te plaît. Une, donc, sur mon invu à 4. Ouais. Et c'est un 4. Est-ce C'est honteux. C'est honteux ce qui vient de se produire, et le pire, c'est que c'est documenté. que j'ai droit au tank shock dans ce jeu? Oui, oui, le temps de shot est un stratagème générique, donc tu as tout à fait le droit au temps de shot. Bon, très bien. Et il va falloir, je pense, effectivement aller le chercher. Parce que là, t'as de la force... T'as de l'endu combien avec J'ai endu 8. Endu 8, donc Je ça vais fait jeter quand même 8 dés. 6 dés. Enfin, 8 dés, ouais. Vu que maintenant, il n'y a plus le bonus dessus. Ouais, non, là, il faut aller le chercher. Si je le ferai, si je rate ma charge ici. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en début de phase de charge, oui, parce que j'ai fini mes tirs là, du coup, Ouais. rien n'est passé. Putain, c'est dingue. Il n'y a pas eu un point de vie de perdu. Donc, je vais utiliser mon pion de souffrance sur cette unité pour qu'ils Fiabiliser. relancent leur charge. Ok. Comme ça, je garde mon PC au cas où pour faire un tank shock sur le ravageur. Combien il me faut? Ça va être un 7, ça, comme tout à l'heure. Ouais, 7. Ouais. Donc 7 relançables. On fait pas comme les incubes de tout à l'heure. 4. On peut la relancer. On y croit. Ah, Voilà, une charge à 8. enfin un truc Putain. qui passe. Mais ça t'a coûté un point de souffrance. Donc là, t'as plus de points de souffrance. J'ai plus de points de souffrance. Si je le tue, j'en récupère un. L'avantage, c'est que maintenant, comme tu as moins de bonhommes, potentiellement, tu peux arriver au contact ici. Donc, je disais, tu vas pouvoir arriver au contact là-dessus, et tout en restant à plus de 6 pour éviter de te manger, avec le PC qui me reste, une charge en intervention héroïque. Ouais. Que je te fais 4 PV. J'ai 5 attaques. Je vais charger avec mon ravageur quand même parce que je le sens pas. Je vais dévisser. Je vais dévisser tellement fort. Ok, 8. 8. Donc là, je fais ça. Ponk. Voilà. Le petit créneau. Voilà. J'ai pas entendu le tut. Regarde, il a une énorme lame à l'arrière là. C'est Ah, parfait pour se gratter l'oreille. dans la tête. Je te fais un tank shock. Ouais, là, c'est le temps de choc là, qui me fait peur. Voilà. Donc j'ai endurance 8. Endurance 8, donc tu vas balancer 8 dés sur un 5+, je prends une BM dans un maximum de 6 BM possible. Endurance 9. Endurance 9. Ah Ouais. putain. Le ravageur, il est vraiment mieux que le raider en fait. Là, ça fait mal. Hein. Aïe aïe aïe. Allez, Fais-moi, mon 9 capitaine. dés. 5+. Oh mon dieu. Bah, un PV, c'est bien, j'ai que du dégât 2 derrière, donc ça change absolument rien de ce qu'il faut que je Bah, fasse. du dégât 2, c'est bien. Tout le Ouais. monde tape. Je vais te mettre des petits pains. Je vais commencer par l'archonte, parce que c'est celui qui compte. 5 attaques, j'ai pas de PC, j'ai pas de pion de souffrance, nature peinture, 2+, 3+. Allez, on est parti. Ok, il y a déjà un as. 3+. Bah voilà, il y en a quand même 3. Il y en a 3. PA-2, dégâts 2. 3 sur mon invu à 4+. C'est là, il faut pas que je me trompe. Hein. Oh yes. Et voilà. Donc il y a 4 dégâts au total, c'est ça? Vu que Ouais. c'est du dégât 2. 4 Donc, dégâts au total. eh ben, il décède de type décédé. Il n'a pas de fight and death. Enfin, un truc qui se passe bien. Donc là, voilà. En plus, avec cette mort-là, non seulement, effectivement, il récupère l'objectif pour le prochain tour. Donc moi, quand il arrive, je n'aurais pas pu je peux pas marquer de primaire sur celui-ci. Et je ne pourrais pas marquer de primaire non plus. Et je peux plus du tout marquer de secondaire. Donc, il va falloir que j'aille me foutre sur les objets. Et moi, je vais marquer Et toi, 3 tu viens d'en points, marquer 3 parce que mon archon a tué une figurine. En plus, c'est juste l'archon qui a tapé là. Les autres, Ouais. ils sont pas encore tapés. Bon, après, les autres, c'était anecdotique. Ouais, je sais, mais Je peux les faire si tu veux. Mais... bon, ça ira. Bah, tu peux te les faire sur toi-même, ouais, non? Non, Ah, c'est bah, bon. Tant pis. Très bien.
Bah, ça va sonner la fin de mon tour. Hein. Effectivement, donc, ce qui C'est- te permet au total 13 points de victoire. Ouais, 13. 13 à 4. À 4, tout à fait. Et je vais marquer un pion de souffrance parce que j'ai détruit une unité. Je ne marque malheureusement toujours pas de primaire. Là, par contre, ça va être le moment où il va falloir un petit peu aller essayer d'aller grappiller des trucs. Ok, donc déjà, on va faire un normal move avec les Terminators. Donc dans le but de les avancer au maximum. Ok, est-ce que tu as des choses à déclarer, des Overwatch ou ce genre de choses-là? Non. Très bien. Je vais pas t'Overwatch avec mes armes. J'ai 3 à 5 tirs sur le Ravageur, ça vaut pas le coup. Donc au niveau des tirs, donc c'est pas compliqué, tout ce qui est sur les Terminators va partir donc, dans la cible du serment de l'instant qui est ici. Ouais. Par contre, pour les Infernus, tout partira dans l'escouade de Cabalite avec le héros. Ouais. Pour la simple bonne raison que comme ce n'est pas une unité sur laquelle j'ai mon serment de l'instant, donc je ne peux pas relancer les touches dessus, bah, je vais tirer avec les choses qui touchent en automatique. Ça paraît cohérent. La logique est présente. Ça me va. Ok, on va commencer justement avec on va commencer avec les Infernus. Mhm. Donc ils sont 5, ils font chacun des 6 tirs de lance-flamme. C'est pas immense, mais c'est quand même 10, sympathique. 15, 10. 17. C'est de la force 5 sur de l'endu 3. On sera donc sur du 3+. Ça va me faire beaucoup de sauvegardes. 8, 10, 11 sauvegardes. 11 sauvegardes à 11 faire. sauvegardes à faire, ouais. Il y a 6 points de vie sur les bodyguards. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en slow run, c'est-à-dire qu'il va les lancer une par figurine. Et justement, quand les 6 bodyguards seront potentiellement morts, parce que peut-être il y a un monde où ils survivent, on fera avec la sauvegarde de l'archonte. Ouais, je vais en jeter 6. Ils sont Voilà. 6. Voilà, c'est ça. C'est quoi, Allez, c'est parti. je vais les faire une par une. Ouais, fais-les une par une et on n'en parle plus. Alors le premier, est-ce qu'il est vivant? 4+, oui. Il survit. Ensuite, le deuxième. Il est Non, mort. sur 5+, il reste vivant. Il Oui. est vivant. Non. Oui. C'est Oui. bon. C'est bon. C'est bon. 5+. c'est Allez, ça tank. bon. 5+. Allez, ça tank. Il t'en reste combien là? Bah, tu m'as fait 11 sauvegardes. Hein. Oh, pas de jeu de con. C'est bon. Oh, la puissance de la FNP à 5+. Un Ah, mort. il y a quand même un mort sur 11 blessures, quoi. Là, pour le coup, ça me fait remettre pas mal de choses en perspective, parce que est-ce que ça vaudrait pas le coup simplement que je tire sur le vaisseau pour aller chercher ça, mais par contre que je charge cette unité-là pour potentiellement, j'ai ça, là, t'as OC combien là-dessus? T'as OC 3 avec ça? J'ai 3, j'ai 1 avec le chef, et j'en ai que 2 qui sont à portée de l'objet, donc ça fait 4 en plus, ça fait 8. Donc t'as OC 8, j'ai OC 6 avec les Terminators. Par rapport au fait que cette unité a quand même sacrément survécu au tir, C'était invraisemblable. c'était invraisemblable, mais c'est la magie de la FNP à 5. Je vous ai dit, la FNP à 5, ça reste une dinguerie, c'est vraiment super fort. Donc il est possible qu'au final, tout ça tire effectivement sur le véhicule en utilisant justement la relance du truc. Et par contre, derrière, que je vienne au corps à corps pour essayer d'en enlever un maximum au corps à corps là, pour reprendre l'objectif. Donc on va les faire tirer. On va faire tirer tout d'abord le smite de l'archiviste. Donc c'est des 6 tirs. Sur qui tu tires? Alors par contre, pour le tir, je reste sur ma cible du serment de l'instant. Donc des 6 tirs, c'est un 6. Hasard douce? Non, pour le coup, non, je vais rester standard, même si c'est que du dégât 1, on va encore une fois lui écailler la carrosserie. Hop, des 6 tirs sur 3+. Hop, sustain it, donc lui, c'était un 6, il va revenir. Ça, voilà, ça passe, ça passe. Ceux-là, vu que c'est ma cible du serment de l'instant, je peux les relancer. Hop. Donc, full à force 5 sur de l'endu 8, donc on sera sur du 5+. 5+. Et il n'y en a malheureusement qu'un seul, AP à -1. À 5. Dégâts D3. C'est un 6, 3 dégâts. On va avoir donc l'autocanon, 6 tirs sur 3+, relançable. Hop. Les deux font arriver. Hop là. C'est le sustain hit, ça fait toujours plaisir. C'est de la force 6, toujours sur l'endu 8, sur du 5. Hop. Alors là, il y a de la blessure mortelle. Et par contre, on a 3 Devastating Wounds. 1, à dégâts 1. 2, 3, il me reste 4 points de vie. 4 points de vie. On va enchaîner donc avec les Stormbolters. Enfin, il y a 20 tirs. On est à mi-portée, donc c'est pour ça qu'il y en a 20. Sur 3+, les 6 rajoutent. Je peux relancer. Donc tout ça, ça passe déjà. Hop.
Bah, c'est un full avec un bonus de 2. Blesse déjà avec tout ça. vu que Ouais, t'as à la fait un limite, full. on va faire ces trucs-là. Donc, on a dit qu'on était sur un full plus 2. Donc, Ouais, 12 12 à lancer. 12 force 4, ça va être sur Sur du du 6. Il y en a, Beaucoup trop. ouais, il y en a 4. Donc, tu auras 5 déjà. même. Non, non, non. il y T'as en a- 5 dés là. Ah oui, il y en a 5, pardon. Donc, hop, J'ai 5 sauvegardes pour l'instant. donc les 10 autres touches. Et Hop. ben, Putain. Donc, sur du 3, pareil, relançable. Hop. Donc, tout ça là, ça passe. ça tu relances. Ok, Donc, c'est full. un full avec trois. plus 3. Donc 13 touches. Hop. Là, il fait 10 tirs, il fait 13 touches. je fais 20 tirs, je fais 25 touches au final. Au secours. Donc, sur 6, Il Hop. y en a 3 de plus. il y en a 3 de plus. Ça donc fait 8 sauvegardes. 8 sauvegardes, pas de PA, dégâts 1. 4 et il me reste 4 points de vie. Donc normalement, Statistiquement, il meurt. je perds 2 Deux. points de vie. Pouloulou, Non! il meurt. Est-ce que j'explose? Alors là, ça serait marrant qu'il explose, parce qu'au final, à 6, il n'y a que ton unité. Ah ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. T'es pas à 6 toi? Crapatard, t'es pas à 6. C'est bon, Il j'explose. n'explose pas. Bon, effectivement, bah, la stratégie maintenant du je charge le véhicule est peut-être un petit peu tombée à l'eau, vu que bah, déjà j'ai plus important à faire et le véhicule est plus là. Donc il va falloir que je déclare une charge sur cette unité-ci. Mhm. Donc pour l'archiviste qui est ici, c'est une charge à 4. C'est suffisant. Donc là, il va falloir que j'alloue des dégâts. Donc j'ai des moufles, j'ai des armes de force et j'ai des armes de maître. Il va s'agir d'allouer l'arme de force de l'archiviste dans les cabalites, l'épée ici dans les cabalites et les terminators dans lui, Le transport. le transport. Parfait. Je claque l'instant vétéran dessus, ce qui veut dire que quand j'attaque une unité, je peux reroll les as à la blesse. Ouais, Et dans le cas où c'est un véhicule ou un monstre, relances je relance tout le jet de blesse. très bien. Donc l'archiviste Oliana qui va taper en premier, donc on a dit dans les cabalites, 4 attaques sur 3+, les 6. Ouais. Tu touches à 3, tu m'as dit. Je touche à 3, oui. Donc ouais, T'as le pas de Quicksilver. relance. Ouais, je vais. J'ai pas de relance parce que tu n'es pas la cible de serment mon serment de l'instant, l'instant. et t'as pas de bonus du coup parce que. Et voilà. j'ai que la relance des as. Donc je vais à la utiliser blesse. mon PC pour te Ouais. donner -1 pour toucher sur les Ça- cavaliers. Donc ça va être 4 attaques sur 4+ au final, Ouais. avec les 6 toujours qui explosent. Donc j'en ai 2 qui ratent au final, donc ça me permet de le faire péter. C'est de la force 6 sur de l'endu 3, donc ça sera sur du 2+, relance des as. 3 sauvegardes. Il y a 3 sauvegardes, PA-1, Et à -1, j'ai une sauvegarde à 5. Et tu es dégâts? B3. Ok. Donc quoi qu'il arrive. J'en rate une, des 3 dégâts. Oui, mais j'ai quoi qu'il arrive. mon insensible à 5. Ah oui, pardon. Donc là, ça fera 3 dégâts. La première, 3 dégâts, il est mort. La deuxième, à 5. Non, combien de dégâts? 2 2 dégâts. dégâts. Il est mort. La dernière, à 5. Non, combien de dégâts? 2 dégâts. Double 5, on y croit? Non, il est mort. Ok, donc tu as 3 cabalites. cabalites qui meurent. Qui décède. Donc je vais virer un mec normal. Hop, je vais virer un deuxième mec normal. Et on va virer le troisième mec normal. Je fais taper maintenant donc le sergent donc, de l'escouade de Terminator qui lui donc est avec une arme de force. C'est 4 attaques sur 3+, ramené à 4 avec ton machin. Et il y en a qu'une seule qui passe, Solide. solide sur les appuis. Force 5 sur de l'endu 3, c'est 3+. sur du 3+, c'est un as. Ça Eh ben, arrive pas qu'aux autres. Mon cher Zenji, t'as fait de la merde. Maintenant, on va passer au mouf. Donc, Maintenant, on va passer à la partie qui rigole beaucoup moins. il lui reste 7 points de vie sur son ravageur. Et le souci, c'est que t'as plus de PC pour tenter de le tanker, sachant que moi, j'aurai la full relance des blesses. On en a 4 tapes, donc ça sera 12 attaques, puisqu'ils ont 3 attaques chacun. Ok. Sur 3+, 6 explose. C'est un full +2. Ah non, pardon. Non, c'était un full +1 au final. 12 baffes, 13 touches. On est stable. Et tu blesses, hein? Donc je vais te blesser sur 5+, parce que Et j'ai tu force es- 8 seulement. Et tu es full relance. Endurance 9, donc ça sera sur 5+, effectivement. J'en vois 3. Il y en a déjà 3. Il n'y a pas de Devastating Wound, faut pas abuser. Par contre, full relance. Aïe. Ah oui, là ça pique. Donc au total, tu en as 7. 7 à PA-2, dégâts 2. Et ben on va faire 7 invulnérables à 6. Et on va prier très très fort. Ouais, non, pas assez. Dégâts 2. Dégâts 2. 4, 6, 8, 10, 12. Il est mort, même s'il était full PV, il serait mort. Il a, ouais. Et par contre, Deadly Damage.
Est-ce que j'explose? Est-ce que j'explose? Et là, ça va faire mal. Non. Non, je veux prendre une revanche de ce que tu m'avais mis sur mes taux. Donc, Je peux te taper dessus, moi, maintenant? ou- maintenant, tu peux me taper dessus. Trop bien! Allez, je vais commencer par l'Archon, Ouais, je pense. qui va taper dans le tas. J'ai pas de PC pour faire précision ou quoi que ce soit. 5 attaques, 2 plus 3 plus, PA-2, dégâts 2. 2 plus, 3 plus. Ouais. Ouais, heureusement. Là, j'étais en train de me dire, non, mais c'est bon, c'est le Là, minimum. je me suis dit, bon, C'est le bah, minimum. on se serre la main, quoi. C'est bon, c'est bon. Hop, tu en as 2, PA-2, dégâts 2. 2 APA-2, donc 2 sur mon invulnérable à 4 plus. 2 points de vie. 2 points de vie, donc j'ai un Terminator qui se retrouve avec 1 point de vie. Et maintenant, tu vas prendre des coups de pied. Et globalement, je pense que je vais le mettre sur le capi-chef, donc sur le sergent, parce que Ouais. son arme de maître, enfin son arme de mêlée, c'est de la merde. C'est du flat 1, alors que le reste, c'est du flat 2. Bien sûr, je le mets là-dessus. Les dégâts, quoi, les dégâts. Très bien. Je vais continuer avec l'arme du chef de corps à corps. 3 attaques, 3 plus, 3 plus. Et Bah voilà. c'est le prochain Archon. Ouais, c'est ça. 3 plus. Tu en as 2 PA-1 pour 1 dégât. 2 sur 3 plus. Est-ce que je tue un Terminator? Je tue un Tu Terminator! tues un Totor et tu tues Zenji. Voilà, parce que Zenji a mal Let's tapé. go. Zenji, il est immédiatement puni. Il sera de corvée de pont. Et le mec qui reste tout seul avec son canon d'assaut, enfin son canon Splinter, qui a 2 attaques, il te met 2 coups de crosse. Un 5 pour ce 3. Oui, donc ça passait quand il arrive sur 5. Bon, je te blesse pas. Bon, tu me laisses pas. Ok, donc fin de mon tour. Ouais, Donc je fais toujours un tour. Là, je fais un tour à 0 pour le coup. Ouais. Mais bon, ça va être un petit peu plus intéressant à partir de là, puisqu'on va attaquer là, donc là, le ça va être T4. compliqué. Là. Donc on est à ton T4. Ouais. Tu marques 0. 0. Ouais. Donc je t'écoute. Quoi donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça va être très très dur. On va se raccrocher à tout ce qu'on a. Je vais faire un test de Battle Shock, Ouais. surtout sur ces messieurs. Leadership 6+. Allez, on y croit. Tout est possible, tout est réalisable. C'est un 6, tout pile. C'est Il un fallait, 6. c'est pas plus. Plus, Pas ça aurait été de la gourmandise. Besoin de plus. Donc concrètement, tout ce qui me reste sur la table, c'est 2 Pékins et mon chef. Je sais ce que je vais faire en fait. Dis-moi. Je vais bouger avec eux, je vais les engager, et je vais aller derrière le mur. Ouais. Parce qu'au début du mouvement, tu peux pas me tirer dessus, et à la fin de mon mouvement, tu ne pourras pas non plus parce que tu me verras pas. Ok. J'aurai 5 dossiers sur l'obio, tu n'en auras que 3, donc à ton tour, tu marqueras pas ces points. Donc là, globalement, ce qui s'est passé, c'est donc tu t'es désengagé d'ici en faisant ton mouvement normal de 8. Comme tu Ouais. n'étais pas Battle Shot, tu pouvais le faire sans risque. Et donc tu as une figurine qui est ici, qui est à plus d'1 pouce de celle-ci, une figurine qui était là, qui est à plus d'1 pouce de celle-ci, et idem pour celle-ci. Les 3 sont sur l'objectif, tu donnes donc pour 5. Et forcément, comme tu t'es foutu en dehors de ma ligne de vue, 1, je ne peux pas t'overwatch à la fin de ton mouvement de retraite. Ouais, c'est ça. Et globalement, je suis cuit. Donc moi, je vais arrêter mon T4 là-dessus, de toute façon, Ok. parce que j'ai battu en retraite, je peux rien faire d'autre. Ouais. En gros, c'est simple. Est-ce que je prends le risque de faire une charge, de faire une advance? Parce qu'en gros, globalement, ce qu'il y a, c'est que ça va être en fonction de l'advance qu'il y a ici. Sinon, on était 4. On est sur une Tu advance. bouges de 5, Je t'arrives bouge de là, 5, c'est une advance à 5. il te faut un 5+, pour Il arriver faut un dessus. 5 places pour arriver dessus. C'est chaud. C'est très chaud. Très très chaud. Si tu fais 10, t'as quoi? T'as 4 points là? J'ai 4 points, ouais. Si tu fais 10, tu gagnes. T'as combien? Bah non, J'ai là- 13. Ah oui, vu que là, tu viens de marquer 0. Ouais. Donc, Si je te tue une figurine au corps à corps, avec mon archonte, je marque 3 points. je vais me déplacer, tirer, charger. Ouais. Parce que là, il va falloir que je spam. Je pense que c'est le seul truc. Eux, ils bougent de 6. Est-ce que je peux arriver déjà à les mettre Oui. dessus? Donc oui, Eux, ils sont sans dessus problème. quoi qu'il arrive. Voilà, Hop, voilà. eux, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Hop, voilà. Donc là, forcément, j'ai rien marqué, mais coucou, on est là. Ils le marqueront est au sécure. tour suivant. Mais globalement, tu vois, on est là. Parfait. Ok, Maintenant, tu me tires dessus. voilà, Ton serment de l'instant, tu le mets sur eux. bien évidemment. Allez, vas-y, fusille-moi. Alors, l'autocanon, 6 tirs. 6 tirs sur 3+. Est-ce que tu claques un CP pour avoir quelque chose? Oui, tu as -1 pour me toucher. Donc, sur 4, 6 explose. Hop, donc ça, 6 explose. Ça passe pas, ça passe pas. T'es ma cible du serment de l'instant. Hop, donc, il y a ces 3 là. Celle-là qui revient, celle-là qui dégage. 5 touches, ouais, de plus. Sur 2+, c'est presque un full. Je prends déjà une blessure mortelle Devastating Wounds, ouais. et 3 sauvegardes. D'abord, Donc, il faut résoudre les sauvegardes normales, donc les 3 sauvegardes. J'ai 3 sauvegardes. J'ai 2 mecs encore. T'as le 2D. J'ai que 2 mecs encore. Ah oui, pardon, autant pour moi. Ils sont... Voilà, Pain à les 5. films de pain à 5. Non, donc mes 2 mecs sont morts, donc il me reste une sauvegarde à tanker sur l'Archon. C'est ça, donc avec sa sauvegarde. Invulnérable à normale. 2+. Ouais. Il la tank. Des 6 tirs de smite. Non surchargé, bien évidemment. 2 tirs. Hop, ça sur du 3 3+. C'est un 6. Ok. Excuse-moi. Pardon, désolé. Un vue à 2, c'est bon. Putain, il a encore son avis à 2, ce schlagos. Ouais. Bon, alors, on en a plus que 4
Donc ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 16 tirs. Plus que à 16 tirs. Ouais, plus que. Je suis désolé pour cette tournure de phrase. On n'a plus que 16 tirs de Stormbolter. Donc 3 plus ramené à 4 plus, les 6 explosent. Celui-là, il est cassé. Hop. Bah, de toute façon, on va pouvoir le relancer. Donc ça explose. Putain, j'ai dit sur 3 plus ramené à 4 plus. 4 plus, ouais. Putain, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Ouais, tu relances. Ouais, je vais les relancer, mais... Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, bien Donc, sûr. Tout ça, on lance. Faut que j'achète une piste AD plus grande. Oui. Ça va, c'est le premier tournage, on fait ce qu'on peut. Toujours sur 4 plus, les 6 explosent. Et Oh, ça c'est fait plaisir. moche. Donc ça va exploser. Ça passe pas, ça passe pas. Donc tout ça, je peux dégager. C'est de la force 4 sur de l'endu 3, c'est sur du 3 plus. Bah, c'est pas mal. Donc tu as 2, 4, 6, 8, 9. 6, 8. 9 2 plus. sur la 2 plus, c'est entier. 2 plus. 2 plus. 2 plus. 2 plus. Voilà. Un point de vie. Un point de vie en moins. Donc il te reste 2 points de vie. Il t'en reste combien à sauvegarder? Trop. Ouais. Il me reste 4. Allez, 4 plus. Oh, c'est beau. Oh mon dieu! Attends, il faut prendre en photo. Regardez-moi ça! Il lui reste 2 Deux points de vie. Oh là 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 là. Donc c'est le moment où il va falloir charger. Bon, tu peux pas la rater celle-là, c'est bon. Ouais, globalement, je me suis mis. Par contre, j'ai plus mon avis à 2 et j'aurais bien aimé l'avoir contre tes moufles. Phase de charge. Ok. C'est une charge à 8. C'est réussi, Voilà. largement. Je reste quand même sur l'objectif. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mhm. T'as OC 2 avec lui, c'est ça? Géo, c'est 1. Petit 4 attaques sur 3 plus. Hop. Force 6 sur 2 plus. Oh, Le Douglas. Michael Douglas. PA-1. c'est bon. GG. 12 sur 3 plus, les 6 explosent. Hop. Là, par contre, t'es plus la cible de mon serment de l'instant, donc je n'aurai pas les relances, hein, bien Tout à évidemment. Tac, tac, tac. Hop, j'en ramène un. Force 1000. Force 8, Ok, beaucoup trop. donc De c'est plus. sur du 2 plus. Triplace, quand même. Ah, il y a quand même un triplage, À donc on a noter. 3, 6, 7. À PA-2. 7 sur 6. J'en rate une, il meurt. Allez, 7-6. 7, 6 Ça pour rien. s'est jamais vu. T'en fais quand même 2. J'en fais 2, mais ça ne sera pas Est-ce assez. qu'il a une deadly demise? Allez, pour le fun. Pour le fun? Non. Non, il explose pas, dommage. L'Archon Malivex Hop. qui aura tué un Terminator. Donc, fin J'ai du pas rien T4. Début du T5. Je fais un Battle Shock pour toute mon armée. Voilà, pour savoir si elle revient depuis la toile. Bon, je gagne un PC, mais on s'en fout, j'ai plus rien sur Voilà. la table. Donc je marque 0, quoi qu'il arrive. C'est ça. Toi, T5, tu marques 10. Je marque 10. Tout à fait. Ce qui fait, donc, avec les 4 points que j'avais marqués au départ, je passe donc à 14. 14. 14 à 13. 14 à 13, ça se joue sur, ouais, 10, sur 10. ce truc-là, sur ce 10-10. Monsieur, Simon Louga. Hop, putain, ça a été violent. j'ai tout raté. Ah là, j'ai tout raté, t'as tout raté et j'ai chaté de ouf. Parce que là, quand je vois tout ce que tu m'as mis au départ sur le capitaine, au T1 et au T2. Non, après, ça, c'est de l'invulnérable, ça tank, c'est normal. Ouais. Mais Après, voilà, effectivement, Au c'est de l'endu 3. Les incubes qui se font décaps facilement T1. le problème des incubes, Pas c'est T2. que ils sont pas mis à jour avec la data slate. Donc, Ouais. on peut pas mettre l'Archon dedans. Pas du coup avoir la full relance des touches, full relance des blesses avec eux. Ce serait pas mal. Et quand tu rates une charge et qu'ils sont. Normalement, ils rentrent dans un truc, ils le tuent et après ils Ouais. meurent. Là, effectivement, tu foires ta charge. Ah, tu foires c'est ta une charge charge. relancée aussi ou t'avais la relance Oui, sur la je première l'ai- charge je 60 points. je l'ai relancé avec une relance de co et je l'ai raté. Ouais, c'est vrai, voilà, là, au T1, le fait que tu puisses pas connecter, enfin au T2, que tu puisses pas connecter sur mon capitaine, effectivement, ça a été pénalisant. Si je te le sortais, je restais sur l'objet et je faisais 10 points au lieu de 5. Et là, c'est 5 points qui t'auraient fait la victoire. Ouais, Bon, et puis après- c'était 5 points que moi je marquais et que toi tu marquais pas. Après, voilà, hein, c'est une victoire à 1 point d'écart. C'est pas non plus. Alors, C'est un 10-10 quoi. je confirme hein, que effectivement, c'est très lent comme, Ouais. comme armée, puisque bon, tu vois, la question du est-ce que, en profitant justement des rebonds avec les consolidations Mhm. post-combat, pouvoir aller chercher ton objectif qui m'aurait rapporté 10 points. Ouais. C'est vraiment des choses avec cette combat de patrol-là que tu prends en compte. Mhm. Parce que bah, c'est du Totor, ça a le fiac. Et encore, par rapport à celle que je vais jouer après, ça avance vite. T'as des Terminators qui frappent. Donc déjà tu peux les mettre un peu où tu veux sur le terrain. C'est ça. Tu bouges de 5, tu peux advance. Et ouais, le librarian dans les Terminators, au secours. Quoi. Le Librarian de Terminator, c'est dingue parce que même si ça
que de la force 4 ou de la force 6 pour l'autocanon. Le sustain, quand Le tu commences à le sustain. proc en période dans tous les sens. C'est ça. Sur l'Overwatch, ça s'est vu. Ah oui, sur l'Overwatch, j'avais l'impression que c'était une phase de tir normal. Normalement, tu me tuais un mec, voire deux, tu en as tué quatre. Bah t'as vu, hein, à chaque fois la touche c'était du full plus quelque chose. Voilà les loulous donc pour cette game là. Voilà, comme d'habitude, bon, on est sur YouTube donc vous n'hésitez pas à vous abonner. Merci les gars en tout cas pour cette game. De toute façon on se retrouve très vite puisqu'on a une deuxième game à faire. Ouais, tout à fait. Autre armée, différentes oreilles. Voilà, différentes oreilles, différentes moralités. Et moi de l'autre côté, différentes odeurs on va dire. Voilà, hein, ça reste de l'armure qui pue, mais là qui a pué un peu plus. Qui va puer plus fort. Voilà, donc pour le deuxième rapport de bataille qu'on vous prépare, donc ça sera de l'Eldari contre de la Death Guard. Ton armée de cœur en ce moment contre mon armée de cœur. Mon armée de cœur de toujours. De toujours. Toujours. C'est les plus beaux. Merci beaucoup les loulous et on se retrouve très vite. Ciao.